Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui je finis ma saison avec vous les taureaux. On va faire un tirage bilan du mois, bilan mi-année. Donc on fera 3 messages, un avec l'oracle, un deuxième avec le tarot, un troisième on fait un spécial sentimental, passé, présent, futur avec l'oracle de l'amour. Et je vous ferai certainement un petit rab parce que le mois dernier, ma vidéo s'est coupée, mon micro s'est coupé et je n'ai pas eu le temps de refaire la vidéo. Donc, je voulais déjà m'en excuser. Donc, on va essayer de vous faire un truc un petit peu plus complet pour vous les taureaux, spécialement pour vous. Ok? Alors, on est parti pour la leçon du passé. On a Transcendance qui vient me dire, les amis, que vous êtes en train de comprendre finalement qu'il faut arrêter de regarder la vie autour de nous, le monde qui nous entoure avec des filtres. Pourquoi? Parce que vous avez compris qu'il fallait vous faire confiance. Vous avez compris qu'il fallait savoir se regarder de l'intérieur, de ne pas nous montrer finalement avec ce que nous possédons, entre guillemets, matériellement, aux yeux de notre entourage, mais avec ce que nous vibrons au fond de notre âme. D'accord? Vous êtes, on va dire, en train de comprendre qu'il va falloir vous détacher aussi de ce monde qui nous entoure à tous, superficiel, parce que finalement c'est juste une prison, d'accord, qui nous empêche de regarder le monde qui nous entoure avec vérité, avec simplicité, avec paix, d'accord, avec justesse, d'accord. Où vous en êtes? Donc dans l'instant T, nous avons vie qui vient me dire, mes amis, que vous reprenez petit à petit le goût de vivre. Je pense que vous avez traversé une période où vous vous sentiez à l'intérieur comme une coquille vide, qui était vraiment dans une routine, métro, boulot, dodo, mais même si ça fonctionnait pour vous, on sentait qu'à l'intérieur de vous, c'était vide. Ça ne vous apportez pas finalement le bonheur que ça aurait dû vous apporter, parce que vous êtes en train de comprendre que le matériel ne suffit pas. Donc finalement vous êtes en train de conscientiser aussi la puissance, la force, d'accord, du cœur, parce que c'est ça qui nous permet de ressentir l'amour de la vie, finalement, le monde dans lequel nous vivons. Vous retrouvez cette envie d'aller de l'avant, vous avez envie de repartir à l'aventure, de faire des activités qui comblent votre être véritable et non votre ego ajusté à cette société malade, d'accord. J'ai envie de vous dire finalement que vous avez envie d'exprimer qui vous êtes avec eh bien la force de votre cœur et non avec ce que vous avez acquis, ce que vous possédez. Voilà ce que vous comprenez, mes amis taureaux. La leçon du présent, eh bien nous avons œuvre qui confirme un petit peu ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce que vous avez compris finalement quel était votre véritable but. En fait, la quintessence de ces réflexions font que vous comprenez quel est votre véritable but, votre véritable objectif, celui que vous devez atteindre dans votre vie. Peut-être que vous avez parcouru le monde, que vous avez beaucoup voyagé, que vous avez multiplié des expériences, mais au fond, vous avez compris que vous les avez réalisées avec un petit peu de paraître, avec un petit peu de superficialité et non finalement avec profondeur. Vous avez cette sensation de vide quelque part, de vie aussi, j'ai envie de dire, inachevée. Et cette mission, d'accord, que vous avez l'impression de ne pas avoir réalisée, eh bien, vous avez envie de vous en donner les moyens, finalement, de réaliser véritablement, d'accord, ce pourquoi vous êtes arrivé sur cette planète. Donc, finalement, ça vient me dire quoi? Que vous allez aussi suivre véritablement la mission, d'accord, qui est insufflée par vos intuitions et vos vibrations. Voilà ce que ça vient me dire. Là, il y a un gros travail chez vous, les taureaux, qui a été fait. Énormément de conscientisation, j'ai bien l'impression. Je crois que vous avez bien compris l'essence même, finalement, du mot vie, du mot univers, du mot mission, du mot ce pourquoi on est sur Terre. Voilà, clairement, franchement,
Incroyable ce reading. L'obstacle, nous avons homme, qui vient me dire que pour le moment, on reste encore dans la non-action, c'est normal, hein, on est en pleine conscientisation, donc forcément on n'est pas dans l'action, mais plutôt dans la passivité. Vous n'arrivez pas encore à reprendre finalement le pouvoir, la dominance sur votre vie, vous restez un peu trop dans l'abstrait, vous restez un peu trop dans le monde supérieur, entre guillemets, alors que vous devriez déjà entamer des actions concrètes, évoluer finalement vers votre nouveau chemin de vie, celui que vous avez compris, pour lequel vous étiez fait. Et on dirait qu'il y a quelque chose encore qui vous retient dans cette action, dans ce faire. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à transmettre encore les bons messages que vous percevez de façon concrète, de façon entre guillemets dans la matière, parce que vous manquez encore d'harmonie, d'ancrage certainement. Vous êtes un petit peu trop dans le monde du haut et pas assez dans le monde du bas, donc c'est pour ça aussi que vous avez cet obstacle, mais c'est normal, hein, vous êtes vraiment en phase de conscientisation, vous êtes en phase de compréhension, donc il faut laisser le temps pour remettre en ordre les choses. Et se réharmoniser, se réaligner. D'accord? L'action et la communication. On a une carte incroyable. C'est une carte spéciale du jeu. Il y en a deux dans le jeu. Cette carte, pour vous, je vais l'interpréter aujourd'hui parce qu'on peut c'est ces deux cartes qu'on peut interpréter comme bon nous semble. C'est-à-dire que comme on le ressent à l'intérieur de nous. Et moi, pour aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je ressens cette énergie. Je ressens cette énergie tout simplement parce que je sens que vous vous laissez emporter par les événements qui arrivent à vous. D'accord? Vous êtes en train de faire confiance en vous, en l'univers, en Gaïa, parce que vous savez finalement quelle est votre véritable mission de vie, quel est votre véritable chemin, celui qui est fait pour vous. Le changement arrivera, d'accord, sous forme de signe en fait. Vous sentez que ce changement, il ne faut pas pousser pour qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, c'est pour ça aussi que vous agissez pas. Vous attendez finalement que l'univers vous apporte ce changement parce que vous savez qu'il est là, il est aux portes, il est imminent ce changement. Vous l'avez conscientisé, vous le savez. Donc, vous attendez que finalement l'univers vous provoque ce changement, certainement sous forme de signe, sous forme de synchronicité, et une fois que vous avez perçu ces changements, ces signes, ces synchronicités, eh bien c'est à ce moment-là que vous allez entreprendre des plans d'action, des décisions, des énergies qui vont faire que vous allez aller de l'avant. D'accord? Parce que vous n'aurez plus de doute, tout simplement. Quand vous allez vous mettre en route, finalement, d'accord? Quand vous allez remettre en place ces agissements, c'est parce que vous n'aurez plus du tout le moindre doute. Voilà. Donc finalement, l'engagement que vous allez faire dans le futur, les prises de parole que vous allez faire dans le futur, les actions que vous allez faire dans le futur, quelque part, elles ne seront même pas réfléchies, elles seront innées. Voilà. C'est ça en fait qui est beau dans ce reading. C'est qu'en fait, tout ce que vous allez faire et que vous allez entreprendre dans votre vie, dans les mois à venir, eh bien ça sera comme une évidence. Parce que vous serez 100% aligné, raccord avec votre monde du bas, votre monde du haut. Voilà. Quel beau reading les taureaux, c'est la quintessence même du reading. Hein. On aimerait tous avoir ce reading, hein, je pense. Alors matériel, on a esprit. Encore une magnifique carte. Pourquoi? Parce que vous voulez vous réaliser, vous ancrer dans la matière en vous dépouillant. Vous avez compris que c'était comme ça qu'il fallait agir dans une vie pour pouvoir atteindre le but suprême, d'accord, qui est fait pour nous. En ne dépendant plus évidemment de tout ce qui peut être bling bling, tout ce qui peut être matériel, tout ce qui peut être tape à l'œil. Voilà comment vous allez vous dépouiller. En gros, vous avez compris qu'il fallait vous dépouiller aussi d'une façade, d'accord? Il faut plus être justement dans cette façade, d'accord? Vous avez envie de vibrer et de retrouver une liberté, d'accord, financière, mais vous voulez que ça se fasse
cette libération, vous voulez qu'elle soit faite avec votre être véritable, avec qui vous êtes réellement. Donc ça me parle en fait, parce que c'est ça, là je vous parle de l'énergie qui en ressort. Mais si on essaye de faire dans le concret, ça vient me dire que vous êtes en train certainement de vous poser la question de savoir comment vous pouvez trouver une activité, d'accord, qui évidemment vous apporte votre liberté financière, mais qui serait plus en corrélation finalement avec la véritable essence de votre être. Voilà ce que ça vient me dire. Donc c'est en ça que vous allez maintenant prendre vos décisions, faire vos choix, réagir, etc. C'est en trouvant votre voie par rapport à ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même, ok? Et bien évidemment que cette voie va vous apporter une liberté financière, c'est totalement raccord, c'est totalement logique, d'accord? Dans le spirituel, nous avons Trône qui vient me dire que vous êtes en train, en tout cas vous voulez reprendre votre véritable place en ce monde. Vous ne voulez plus vivre à travers une façade ajustée à cette société conditionnée. C'est le moment pour vous que vous attendez depuis longtemps pour agir. On le voit, voilà, vous êtes en train de franchir cet obstacle, vous allez rentrer dans l'action. Parce que tout s'est éclairé, il n'y a plus de doute. Vous avez décidé de vous faire confiance, de faire confiance en votre cœur, de vous laisser finalement guider afin de reprendre les rênes et de prendre place dans de reprendre place et position dans ce trône qui finalement correspond à votre véritable royaume, celui qui est rempli de lumière, qui est rempli de guidance et qui vibre avec votre cœur. Ok? Dans les énergies de l'amour, nous avons croissance qui me dit que vous avez besoin de repartir à zéro, sur de nouvelles fondations, sur de nouvelles bases, beaucoup plus solides, beaucoup plus en accord avec ce que vous conscientisez, avec vos véritables convictions, d'accord? Donc ça veut me dire quoi? Que vous voulez réussir à vous épanouir dans l'amour, avec la bonne personne. Donc si vous ne l'avez pas trouvé, ou si vous pensez que la personne avec qui vous êtes actuellement, ce n'est pas justement la bonne personne, eh bien vous allez tout faire justement pour rechercher cette personne, parce que vous cherchez la bonne personne pour transmettre votre savoir, votre connaissance, votre véritable essence, votre valeur. C'est aussi pour ça que vous vous dirigez vers votre véritable mission de vie, parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas avec la personne qui vous apporte justement cet échange en accord avec ce que vous voulez transmettre. Donc il se peut, pour certains taureaux, qu'il y ait une rupture pour justement se diriger vers la bonne personne, d'accord? Et pour ceux qui sont célibataires, eh bien vous êtes en train de tout mettre en place pour trouver cette personne qui vous permettra de transmettre tout ce que vous avez envie de transmettre, ok? Dans le futur à court terme, on a Phare qui vient me dire que vous entrevoyez de plus en plus finalement la lumière de votre guidance interne, et c'est grâce à ça finalement que vous pouvez vous diriger vers ce chemin qui a toujours été votre destinée, celui que vous avez conscientisé, hein. Et vous prenez donc forcément les bonnes décisions au bon moment, et vous commencez petit à petit à vous remettre en action, parce que vous savez que vous êtes entouré des bonnes personnes, étant donné, on le voit, hein, que vous allez faire un petit ménage quand même. Et finalement, ces personnes, qu'est-ce qu'elles représentent? Eh bien, elles représentent le soutien, finalement, l'union que vous attendez depuis toujours à vous-même, à ce que vous représentez, afin, évidemment, de pouvoir vous réaliser. Donc, un beau profil de futur est en train d'arriver, hein, les amis taureaux. De quoi vous devez vous méfier? Animal, eh bien, vous devez vous méfier de ne pas être assez ancré dans la matière. On l'a vu, hein, tout le long du reading, vous êtes beaucoup présent dans votre âme, votre monde supérieur, mais beaucoup moins dans votre monde inférieur. Donc ça concerne votre ancrage, évidemment. Et donc vous risquez finalement de rester trop dans ces intuitions et pas assez les pieds sur terre. Donc en gros, finalement, on vous demande de ne pas vous perdre, de ne pas perdre cet équilibre dans vos forces, yin-yang, d'accord? Finalement de ne pas partir dans les extrêmes. Donc attention aussi à ne pas être trop radical dans vos prises de décision. Sachez jauger finalement le juste équilibre sans foncer tête baissée. C'est voilà. Alors pourquoi on vous conseille ça? C'est parce que le taureau a tendance souvent à partir tête baissée, sans vraiment prendre la conscience de l'action qu'il est en train d'entreprendre.
Alors, autant le taureau, il va mettre du temps à réagir, il va mettre du temps à être dans une énergie, on va dire, de force yang, de redominer sa vie par la prise de décision, mais autant quand il a décidé, il a tendance à foncer et ne pas forcément regarder les conséquences. Et en fait, c'est ça qu'on vous demande avec l'univers. On vous demande de trouver le juste équilibre entre action et intuition pour ne pas vous planter, quoi, tout simplement. Hein, voilà. Et dans le bilan, nous avons volonté, qui vient me dire que vous retrouvez petit à petit une grande force de volonté, vous refaites confiance en l'univers et cet univers va vous conseiller finalement de ne jamais perdre de vue votre véritable mission, votre véritable but finalement qui se profile à vos yeux. Donc on vous conseille finalement de rester concentré sur ça, de ne pas vous disperser, on le voit, hein. On le voit, hein, de ne pas foncer tête baissée, de ne pas rester dans le superflu, d'être précis, d'être efficace, d'accord, dans ce que vous allez entreprendre, dans ce que vous allez, comment vous allez réagir, comment vous allez communiquer. D'où l'importance de ne pas se perdre aussi au fond de votre âme, au fond de votre intuition, d'accord, au fond de votre monde supérieur. Restez dans l'action juste et non dans une action potentiellement tyrannique et imposante. Voilà. Voilà, donc le premier message est terminé, on va prendre le tarot et on va voir ce que ça donne. On va essayer pour vous les taureaux de faire un message un petit peu plus long. Hein. Alors, tout à l'heure, je vais essayer de vous faire un petit message un peu plus long sur le sentimental. Parce que je m'en veux de vous avoir laissé avec cette fin là où mon micro a lâché. Je m'en veux énormément et je suis vraiment désolée. J'ai pas eu le temps de refaire la vidéo. J'ai tellement de choses à faire au jour le jour. C'est compliqué pour moi de trouver toujours le temps. Donc là, je me suis dit, c'est le moment de me rattraper avec vous les taureaux. Il faut absolument que je fasse un message de plus pour vous. Ok? On y va. Avec la leçon du passé. Nous avons la reine de coupe inversée qui me dit que pour le moment, vous n'avez pas encore envie de réouvrir votre cœur à 100%. Il y a quelque chose qui manque encore. On sent hein, que vous avez bien compris finalement qu'il fallait vraiment se faire confiance de l'intérieur, qu'il fallait se reconnecter avec votre véritable être et ne pas rester dans ce monde superficiel hein, qui est sans arrêt en train de nous appâter, de nous éblouir pour que justement on reste hein, dans cette énergie d'ego. Avec la reine de coupe renversée, on s'aperçoit que pour le moment, vous n'êtes pas encore prête à vous évanouir à fond dans cette énergie d'intuition supérieure, d'accord, d'intuition de cœur. Vous êtes encore dans cette espèce de crédulité où on croit que sortir de sa zone de confort, c'est peut-être risqué. En fait, vous avez peur de tout perdre. Vous avez peur de tout perdre si vous vous plongez uniquement dans la simplicité, dans la vérité. Vous avez peur de manquer de protection si vous vous livrez corps et âme finalement dans ce que vous voulez entreprendre. Alors quelque part vous le conscientisez, vous savez que c'est la solution, mais dans un autre sens vous avez peur de vous laisser emporter par votre intuition. Parce que vous vous connaissez les taureaux. Vous vous connaissez parfaitement et vous savez que quand vous foncez tête baissée, vous ne regardez plus rien. Voilà pourquoi il y a cette reine de coupe renversée. D'accord? Alors en gros, ça vient me dire quoi? Ça vient me dire que finalement, vous essayez de comprendre que pour aller de l'avant, il faut trouver cet équilibre. Pour le moment, vous l'avez pas encore, vous l'avez conscientisé, vous savez que si vous voulez vous réaliser parfaitement dans votre vie, il va falloir vraiment trouver cet équilibre entre ancrage et intuition. Mais pour le moment, voilà, vous êtes en pleine phase de réflexion par rapport à ça, parce que vous vous connaissez les taureaux, parfaitement. Voilà.
Voilà ce que vous avez compris dans le passé. Où vous en êtes dans l'instant T? Alors, on a le 9 d'épée qui vient me dire que pour le moment, on en est toujours on reste dans un schéma de peur, d'anxiété, et oui, ça confirme cette reine de coupe renversée. Vous sentez une espèce d'angoisse, une espèce de difficulté à affronter l'avenir et les obstacles futurs qui vont se présenter à vous, parce que vous avez bien compris que pour aller mieux, il fallait vraiment suivre sa puissance de cœur, retrouver finalement l'amour de soi-même, l'amour de la vie qui nous entoure. Mais vous savez que si vous faites ça, vous risquez de vous faire avoir par des personnes qui sont dans la ruse, qui sont dans le mensonge, qui sont dans la manipulation. C'est ça qui vous fait peur, les amis. Vous avez peur que si vous replongez vraiment dans votre énergie de cœur, si vous vraiment vous réouvrez avec générosité au monde qui vous entoure, aux personnes qui vous entourent, aux futures peut-être personnes qui vous entourent, eh bien vous avez peur encore une fois de souffrir, de devoir. Vous avez peur que ces gens finalement piétinent votre cœur. De nouveau. Vous avez peur de ressentir du regret, encore une fois, parce que vous dites, si je refais confiance aux mauvaises personnes, parce que je vais pas m'en apercevoir, parce que je vais foncer tête baissée, parce qu'à un moment donné, je vais être trop perché dans mes intuitions, qu'est-ce qui va se passer derrière? Je vais encore repartir à zéro, je vais encore partir au 36e dessous, je vais encore partir dans des angoisses, je vais encore partir dans des remords. Mais il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit que vous n'avez pas le choix, qui vous dit que si vous ne dépouillez pas de cette façade, vous ne pourrez pas atteindre votre véritable objectif, votre véritable œuvre, votre véritable mission de vie, les taureaux. D'accord? Dans la leçon du présent, nous avons décision, nous avons le 2 d'épée. Tout de suite, c'est décision pour moi, parce que oui, on vous demande de prendre une décision radicale, on vous demande de trancher, on vous demande d'arrêter d'avoir peur, on vous demande de sortir de votre souffrance, de sortir de cette sensation d'être dans un espèce de cercle vicieux que nous inflige notre ego. D'accord? Si vous ne sortez pas de ça, si vous ne sortez pas de cette énergie de peur, c'est parce que votre ego vous pousse à ça, vous pousse à vous dire que dans la vie, on ne peut faire confiance en personne, que tout le monde finalement est individualiste, que personne n'a un bon fond, que personne peut vous apporter, d'accord, de la confiance, de l'amour, de la joie. Et donc c'est là, l'univers vous pousse justement à arrêter de croire à ça. Vous avez perdu assez de temps, d'accord? Vous avez assez vécu dans une espèce de bulle où vous vous sentiez vide de l'intérieur parce que justement vous refusez de vous ouvrir avec votre cœur. Donc maintenant, il faut que ça cesse. Il faut vraiment prendre une décision. On a une énergie des balances, donc il faut prendre une décision juste, une décision équilibrée. D'accord, les amis? Voilà ce que vous comprenez avec le passé. Avec le présent, pardon. Dans les obstacles, on a vu tout à l'heure que vous étiez dans la procrastination, que vous n'arrivez pas à avancer, que il y avait quelque chose qui vous retenait, vous étiez trop dans vos intuitions et pas assez dans l'action. Ok? Eh bien, nous avons l'as de denier. J'ai envie de vous dire que ça, c'est une question de temps. Pourquoi? Parce que justement, vous retrouvez l'étincelle qui vous fait aller de l'avant. Vous êtes en train de comprendre que pour réaliser cette nouvelle mission de vie, pour réaliser votre véritable mission de vie, vous devez vous donner les moyens de partir dans un nouveau départ. Donc c'est pour ça aussi que je pense que potentiellement vous pouvez réaliser tout ça en changeant d'activité professionnelle, en changeant de métier. Peut-être que c'est l'heure pour vous d'apprendre un nouveau métier. D'accord? Donc potentiellement là vous allez stagner parce que vous restez potentiellement dans votre métier actuel, mais vous avez envie de changer de nouveau métier. Donc il y a peut-être une formation vous avez peut-être pris cette décision de vous former dans un nouveau métier parce que vous sentez que vous n'êtes plus à votre place à l'heure actuelle, que vous êtes trop entouré par des gens qui ne vous correspondent pas et vous voulez vraiment
retrouver cet équilibre entre ce que vous insuffle votre âme et ce que vous demande votre mental. Donc c'est pour ça que il y a évidemment cette peur, mais vous êtes en train de la surmonter parce que la décision qu'il va falloir prendre, c'est ça. C'est de vous diriger vers un nouveau parcours, un nouveau chemin de vie, voilà, qui vous correspond mieux. Et c'est ce que vous êtes en train de faire et c'est ce qui se profile dans le futur. Action et communication, on a le 2 de bâton renversé. Donc action et communication, je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez en train de vous laisser emporter vraiment par vos intuitions parce que vous avez compris que il fallait attendre les synchronicités de l'univers et qu'à ce moment-là, vous serez sûr de comment vous allez agir et comment vous allez vous engager, d'accord, dans votre vie. Et bien avec le 2 de bâton, ça confirme un petit peu cette passivité. Pourquoi? Parce que pour le moment, vous avez peur du changement. Vous n'arrivez pas encore totalement à prendre la bonne décision. Alors, on sent que vous voulez la prendre, cette décision, mais tant que l'univers ne vous apporte pas sur un plateau d'argent la bonne vibration, la bonne synchronicité, eh bien, vous restez statu quo. D'accord? Donc, ça veut me dire que potentiellement, vous risquez de rater certaines opportunités. D'accord? Mais vous avez confiance en l'univers. Vous savez que si vous ratez cette opportunité, c'est que c'était pas la bonne. Voilà. Vous êtes parfaitement relié à votre monde intuition, hein, les amis taureaux. Donc, tant que ça, c'est là, vous ne pouvez pas perdre. Vous avez bien évidemment votre ego qui vous pousse à être dans la peur, dans le mental, etc. Mais vous avez compris que seul l'équilibre de ces deux pôles, finalement, pourrait vous faire upgrader, finalement, vous faire atteindre le plus haut sommet, d'accord, de ce que vous pouvez avoir dans la vie. Ok? Dans le matériel, nous avons le cavalier d'épée qui me parle de, encore une fois, d'opportunités manquées, qui me parle de quelqu'un qui veut trop imposer finalement sa volonté, j'ai l'impression que vous êtes un peu trop dans la tyrannie, un peu trop dans l'action finalement qui vous fait défaut. C'est-à-dire que les actions que vous allez potentiellement, vous n'allez pas en faire beaucoup, hein, des actions, on le voit, hein, puisque vous êtes quand même dans une énergie pour le moment passive, étant donné que vous attendez que l'univers finalement quelque part vous rassure. Mais le peu d'actions que vous allez entreprendre, eh bien, vous allez pas les faire de la bonne façon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez être un peu trop dans la tyrannie, un peu trop dans la blessure, vous allez manquer de tact, vous allez vous opposer finalement à des énergies, des situations qui ne méritaient pas ça de votre part. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous êtes opposé aux mauvaises personnes. Voilà, tout simplement. Vous êtes opposé aux mauvaises personnes et c'est quelque chose que je pense que vous allez comprendre. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette espèce de stagnation et que finalement l'univers vous crie, vous alerte en vous disant attention taureau, reste équilibré dans tes forces. On l'a vu, c'est sorti plusieurs fois dans le reading et je comprends mieux pourquoi. Parce que pour le moment, le peu d'actions que vous entreprenez, vous les faites mal. Vous les faites pas de façon ajustée, tout simplement. C'est parce que vous êtes trop dans le lâcher prise et pas assez dans l'ancrage. Voilà. Donc attention. Hein. Spirituel, nous avons le soleil, magnifique. Voilà, on est en train de reprendre hein, la dominance sur notre vie. On a cette confirmation avec le soleil. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout à l'heure, on a compris que ce qui nous faisait défaut, c'est d'être trop dispersé, de ne pas être ancré dans la matière. Et on a compris qu'il fallait se dépouiller clairement de notre côté matériel, notre côté tape à l'œil. Voilà pourquoi on agit mal, pourquoi on ne se comporte pas correctement et que le peu d'action que l'on entreprend reste dans une action égotique. Une action égotique qui en plus est déréglée. Hein. Voilà, en plus. Donc, mais ça y est. Petit à petit, vous comprenez que la seule façon d'y arriver, c'est tout simplement, les amis, de regarder véritablement, d'accord, le monde sous le bon angle, de véritablement
arrêtez de vivre à travers une façade qui est tout simplement ajustée à cette société conditionnante. Et donc, pour cela, vous retrouvez l'envie d'être libre, l'envie de reprendre du plaisir dans ce que vous faites, l'envie vous retrouvez cette espèce de confiance en vous, vous retrouvez la bonne façon de vous exprimer, vous retrouvez la fortune, la chance, la roue est en train de tourner parce que vous rayonnez finalement, vous commencez à rayonner avec votre véritable être, d'accord? Et surtout, vous avez envie de reprendre la place qui est la vôtre. D'accord? Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Donc, évidemment, il se peut que vous soyez un peu trop dans la franchise, mais ça va être nécessaire parce que finalement, maintenant, c'est le moment d'agir. Vous avez compris les synchronicités que vous avez envoyées l'univers, donc maintenant, c'est le moment de vous faire confiance, c'est le moment d'agir avec votre cœur et de vous laisser guider finalement par votre intuition, même si on est un peu trop dans l'intuition, c'est pas grave. Là, il faut absolument à un moment donné réagir et c'est ce que vous allez faire, d'accord? En amour, on a vu tout à l'heure que vous étiez en train de faire entre guillemets un petit ménage, étant donné que vous voulez vraiment repartir sur de nouvelles fondations, beaucoup plus solides, beaucoup plus en raccord avec vos nouvelles convictions. On a un roi de coupe qui me confirme cela. Pourquoi? Parce que pour le moment, vous n'êtes pas prêt encore à donner votre confiance à 100% à la personne qui vous fait face, parce que vous sentez que c'est peut-être pas la bonne personne. D'accord? Donc, il y a potentiellement, si je vous dis, si vous êtes en couple, potentiellement une prise de conscience par rapport au fait que cette personne ne peut peut-être pas vous apporter réellement et véritablement ce pourquoi vous vibrez de l'intérieur et surtout ce pourquoi vous voulez ce pourquoi vous voulez transmettre aussi. C'est-à-dire que n'oublions pas que vous avez envie de transmettre votre véritable essence, d'accord, de ce que vous êtes à votre descendance, j'imagine. Et là, on sent que vous n'êtes pas avec la bonne personne. En tout cas, cette personne, elle ne comble pas ce besoin de transmission. Donc, pour le moment, évidemment que vous n'allez pas vous donner à 100%. Bien au contraire, vous avez envie, mes amis taureaux, de faire un petit peu de ménage, peut-être avec une conversation avec, évidemment, sans tact et en ne prenant pas de pincettes, qui va être assez direct. Mais vous n'avez pas d'autre choix. Maintenant que vous voulez vous réaliser dans votre véritable mission de vie, vous devez affronter cette situation. Voilà, tout simplement. Dans le futur à court terme, on a le cavalier de denier qui me parle. Donc tout à l'heure, on a vu que on sentait finalement qu'il y avait une guide, que vous étiez de plus en plus en raccord avec la guidance à l'intérieur de vous-même. D'accord? Et avec le cavalier de denier, on comprend que vous savez que ça va vous demander du temps pour vous réaliser, d'accord? Parce que vous êtes dans les balbutiements, hein, vous êtes à peine en train de commencer à agir, vous êtes en peine en train de faire ce ménage, vous êtes à peine en train de comprendre quelle est votre véritable place et comment vous devez la récupérer, cette véritable place. Donc, ça va vous demander du temps, tout ça. Mes amis, mais vous savez que vous avez le temps de vous réaliser. Vous le savez parce que Gaïa vous a montré le chemin, vous a expliqué par ses synchronicités, par ses intuitions, par ses rêves. On le voit là. Que vous avez encore le temps de vous réaliser et de terminer cette mission de vie. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire. Petit à petit, vous vous reconstruisez votre vie avec ce cavalier de denier là. Vous êtes en train de régler vos blessures, d'accord, qui auraient pu vous faire mal par le passé. Vous êtes en train de vous entourer de personnes fiables qui sont en raccord avec vos convictions. Vous êtes en train de retrouver confiance en vous. Vous êtes en train de retrouver votre énergie de travail vers quelque chose de plus juste. Donc, finalement, tout ça va vous demander du temps, mais vous savez que ce temps est nécessaire. Voilà. De quoi devez-vous vous méfier? On a le chariot, et bien vous devez vous méfier de vous-même.
parce que vous allez effectivement partir dans tous les sens sans vraiment réfléchir aux conséquences de vos actes. Donc on vous demande de remaîtriser ces deux forces, yin et yang, action et émotionnel. Sans ça, vous vous dirigez vers un mur et non pas une victoire. Donc attention à ça. Restez discipliné en vous, restez précis, restez efficace, comme on l'a dit, restez dans le contrôle. Voilà. Ne vous déséquilibrez pas, ça sera vraiment très important. Et dans le bilan, on a le 10 de denier renversé. Alors, le 10 de denier renversé qui me parle de changements inattendus. Et oui, pourquoi? Parce que au final, si vous restez vraiment concentré sur votre nouvelle vision de vie, si vous arrêtez de vous perdre dans votre monde supérieur, c'est-à-dire dans vos intuitions, si vous arrivez à être précis et efficace dans toutes vos actions, si vous arrivez à arrêter de vous disperser, il y a un changement inattendu qui arrive, mais ce sera un grand changement, d'accord, pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement retrouver, d'accord, la prospérité, l'envie d'aller de l'avant, le changement peut-être de métier que vous êtes en train d'envisager, et donc forcément vous êtes en train tout doucement de vous diriger vers votre véritable œuvre, celle que vous devez accomplir dans votre vie, et vous êtes surtout en train de reprendre petit à petit ce trône qui vous fait face depuis bien longtemps, mais finalement vers lequel vous n'arrivez pas à chaque fois à vous asseoir. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours des obstacles. Et ces obstacles, finalement, c'était quoi? C'était parce qu'on était trop dans l'ego. On était trop dans le monde superficiel. On était trop avec notre façade et pas assez raccord avec notre cœur. Voilà. Voilà pour ce message, on va dire, d'ordre général. D'accord? Et bien maintenant, nous allons voir le sentimental. Alors, pour vous les taureaux, d'habitude je fais en 9 cartes le sentimental, et bien là je vais vous le faire en 12 cartes. Ok? Donc on aura 4 cartes pour le passé, 4 cartes pour le présent et 4 cartes pour le futur. Et j'aurai terminé ce reading qui sera forcément un petit peu plus long pour vous, mais c'est pour me faire pardonner, mes amis taureaux, du mois dernier. Voilà, tout simplement. Ok, c'est parti. Là, les cartes, elles tombent carrées, quoi. Je sens que je sais pas pourquoi, je sens celle que je dois prendre vraiment au millimètre, quoi. D'habitude, c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens, mais là, on sent que c'est au millimètre, hein. Ouais. Donc, ça vient me dire que vous attendez un message précis, les taureaux, en ce qui concerne le sentimental. Il y a quelque chose, on sent que vous avez besoin d'éclaircir quelque chose dans cette énergie. Ok. Alors, on y va. Donc, je retourne les cartes, hein, déjà, pour le passé. Alors, nous avons amour-propre, d'accord, peur ou abondance, bouleverser sa vie, ambition. Donc, dans le passé, on s'aperçoit, les amis taureaux, il y a eu beaucoup d'ambition de votre part en termes relationnels, c'est-à-dire que vous avez vraiment eu envie de vous engager très fortement dans une relation, d'accord, mais planait quand même au-dessus de vous une peur. Une peur parce que au fond de vous, il y avait quelque chose qui vous disait que ça correspondait pas forcément. En tout cas, la relation, de la façon que vous la vivez, ça ne correspondait pas forcément à ce que vous ressentiez à l'intérieur de votre cœur. Ce que votre cœur vous vibrait, en fait. Vous faisait vibrer. Eh bien, cette relation, vous avez eu l'impression qu'elle ne correspondait pas à ce pourquoi vous voulez finalement vous engager. C'est-à-dire que vous étiez réellement dans l'envie de fonder une famille, de construire quelque chose de très important, mais il y a quelque chose au fond de vous qui vous disait quand même, mais je suis pas sûre que ce soit la bonne personne.
Il y a eu un événement certainement très brusque qui a fait que vous avez pris conscience de ça, d'accord, les amis taureaux. Et c'est à ce moment-là que vous avez commencé à vous poser des questions sur savoir est-ce que vraiment c'est la bonne personne, est-ce que je dois vraiment m'engager avec cette personne, est-ce que je dois construire ma vie avec cette personne. Il y a une part de vous, d'accord, votre amour-propre finalement, qui n'était pas d'accord avec ça parce que voilà, cet amour-propre finalement vous disait non mais tu devrais rester dans cette relation, ne sors pas de ta zone de confort. Donc quelque part votre ego lui veut vous faire maintenir cette relation parce qu'il toujours pareil, il y a un système de peur, d'accord, avec l'ego. Certainement parce que vous vous êtes dit peut-être que si je lâche cette personne, je ne retrouverai pas quelqu'un. Il y a un manque de confiance en fait, voilà, c'est ça. Il y a un manque de confiance en vous qui fait que vous n'osez pas vous séparer de cette personne. D'accord? Mais vous sentez quand même qu'avec cette personne, parce qu'il y a eu un événement bouleversant, eh bien, vous ne pouvez pas vous réaliser véritablement dans l'engagement fort que vous voulez vivre avec en amour, quoi, tout simplement. Donc, finalement, cette personne, vous apercevez quoi? Qu'elle n'est pas fiable, potentiellement, et que cette personne, elle ne peut peut-être pas vous apporter, d'accord, toute l'abondance que vous rêvez, vous, dans une relation de couple. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez compris dans le passé. Ok? Maintenant, on va voir dans le présent. Alors, nous avons illusion, nouvel amour, victoire, peur de l'engagement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le présent? Eh bien, tout simplement, dans le présent, vous êtes en train de comprendre que vous vous êtes certainement mis des masques. On l'a vu tout à l'heure, hein, vous avez conscientisé plusieurs fois qu'il fallait justement sortir de cette énergie métro boulot dodo conditionnée avec une façade pour nous permettre de nous ajuster à notre société. Et bien là, voilà, vous êtes en train de comprendre que finalement ces illusions, elles sont bien présentes. Donc ça vient me dire quoi? Ça vient me dire que le nouvel amour en fait qui apparaît ici, en fait c'est un nouvel amour mais qui vous concerne. C'est-à-dire que en fait vous êtes en train de nouveau vous apprendre à vous réaimer vous-même. Et c'est pour ça que vous conscientisez, vu que vous êtes en train de réapprendre à vous aimer, vous conscientisez que autour de vous finalement vous êtes, enfin autour de vous, potentiellement vous êtes mis un masque sur cette relation. C'est-à-dire que, au final, vous avez, dans le passé, commencé à comprendre ce qui se passait. C'est-à-dire que vous étiez en train de vous poser des questions, en train de vous dire, je suis pas sûre d'être avec la bonne personne, mais vous êtes quand même resté avec cette personne parce que vous avez eu peur de sortir de votre zone de confort, ok? Voilà. Par peur, évidemment, de pas retrouver quelqu'un. Mais ça, c'est en train de changer parce que vous êtes en train de vous réaimer de l'intérieur, parce que vous êtes en train de vous reconnecter avec votre être véritable. Donc, vous percevez ces masques de plus en plus, ces filtres, et vous voulez vous en sortir. On le voit parce qu'il y a une victoire. Vous avez envie de vous en sortir. Vous ne voulez pas vous engager avec cette personne. Il y a une peur d'engagement parce que j'imagine qu'avec cette personne, évidemment, même si vous avez l'impression que c'est pas la bonne personne, vous continuez quand même à essayer de vous engager parce que vous vous mettez ces filtres, vous vous êtes mis ces filtres par peur. Et on sent que, eh bien, maintenant que cette personne finalement vous dit, ah ben j'aimerais bien qu'on construise quelque chose de plus sérieux, peut-être un mariage, peut-être un achat d'une maison, eh bien là, ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que vous avez compris, vous, que c'est pas la bonne de personne, d'accord? Parce que vous avez conscientisé ce que vous voulez vraiment. Vous voulez trouver la bonne personne qui fasse vibrer votre véritable essence, on l'a vu tout à l'heure. Donc la victoire, mes amis, qui vous fait face, c'est ça, c'est d'avoir ce cran d'aller voir cette personne pour lui dire mais en fait tu n'es pas la bonne personne. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a une discussion où vous manquez de tact, une discussion où vous allez forcément dire avec sincérité les choses. Donc il se peut, mes amis taureaux, que vous vous dirigez vers la fin de quelque chose pour une nouvelle relation, évidemment, qui correspondra beaucoup plus à vos nouvelles vibrations. Voilà. Dans le futur, nous avons suivre ses désirs, entente, en gestation et secret. Alors ça vient me dire quoi ça?
J'ai l'impression, mes amis taureaux, que vous allez attirer des nouvelles personnes autour de vous. Ces personnes correspondent beaucoup plus à ce que vous vibrez de l'intérieur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette personne, elle vous donne l'envie de suivre vos désirs, vos envies les plus profondes. Cette personne, elle vous donne envie de vous réaliser dans vos nouvelles fondations, on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Vous avez envie de raser le passé pour vous reconstruire en amour, pour pouvoir atteindre un épanouissement, pouvoir atteindre une transmission, d'accord? Parce que vous, ce que vous voulez, c'est réellement vous engager avec quelqu'un de sérieux. Il y a cette notion de secret là qui me perturbe. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire des cachotteries à la personne potentiellement avec qui vous êtes actuellement. Si vous êtes célibataire, c'est une personne avec qui, quelque part, avec qui il y aurait peut-être eu un semblant de quelque chose. En tout cas, il y a eu un semblant de... Vous avez peut-être donné des faux espoirs à quelqu'un, d'accord? Et donc, cette personne s'imaginait que potentiellement, il y aurait un possible entre vous deux, mais non. Parce que vous êtes en train de cacher la vérité à cette personne, d'accord? Potentiellement, il va y avoir une discussion où justement vous allez parler de ces secrets, vous allez parler de cette personne qui vous donne réellement envie d'aller de l'avant et qui vous correspond mieux. Donc j'imagine que potentiellement avec cette discussion, vous allez dire à la personne qui est en face de vous que vous avez peur de l'engagement, vous allez quand même trouver un terrain d'entente. Ça va être difficile, hein, pour cette personne, mais potentiellement vous allez trouver un terrain d'entente. Alors c'est soit ça, ou soit cette personne réalise ce qu'elle ne vous apporte pas et elle va essayer de s'en donner les moyens du coup. Et donc c'est pour ça qu'il y a une entente entre vous. Potentiellement que cette personne va vous convaincre de lui laisser une dernière chance. Donc ça peut être ça. D'accord, ou ça peut être une rupture pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord, quelque chose qui forcément qui vous dirige vers une union, hein, une véritable union, hein, on le voit, hein, une union qui sera célébrée parce que vous vous dirigez ensemble vers de nouveaux projets en gestation. Voilà. Mais pour cela, il va falloir faire tomber les masques, il va falloir être honnête, il va falloir arrêter des secrets. Mes amis, et c'est comme ça que vous suivrez vos véritables désirs. Voilà, j'espère que j'ai apporté des réponses à certains taureaux. Alors évidemment, hein, ça parlera pas à tout le monde, en tout cas pas tous les messages que j'ai dit, mais ne vous offusquez pas pour cela, hein, les taureaux, c'est normal, on n'est pas tous... on n'a pas tous les messages au bon moment, hein, quand on regarde une guidance, ça ne correspond pas à chaque fois à notre vie, à ce qui peut se passer dans notre vie. Donc ne vous affolez pas. Si vous avez besoin d'accord, de messages qui sont plus en correspondance avec les vôtres, n'oubliez pas de regarder vos autres placements, à savoir l'ascendant, le signe lunaire, le signe Vénus et pourquoi pas le signe de Mars. Voilà, donc je vous laisse faire votre thème astral, les amis taureaux, et vous trouverez ces placements facilement. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ça sera une spéciale saison guidance sentimentale par signe. À bientôt.